Un homme de 49 ans a quitté Rivière-des-Prairies pour célébrer son anniversaire avec sa famille à Lévis le 24 janvier dernier. Il ne s'est jamais rendu. À la hauteur de Louisville, sur l'autoroute 40, la Subaru 2025 de Maxime Gosselin a bifurqué vers la gauche, traversé le terre-plein central et heurté de plein fouet un véhicule qui arrivait à sens inverse. Le bilan est lourd. 3 morts, dont Maxime Gosselin. 9 mois après l'accident mortel, le rapport du coroner indique que l'homme de 49 ans souffrait de quelques troubles cardiaques dont il ignorait l'existence, dont une augmentation anormale de la taille du cœur. Il avait aussi une accumulation de plaques à l'intérieur des artères. Par ailleurs, ses proches ont indiqué qu'il toussait, qu'il semblait plus essoufflé qu'à l'habitude dans les semaines précédant son décès. Selon les rapports d'analyse, il avait aussi consommé un médicament pour soulager les symptômes d'allure grippaux qui contenait de la pseudoéphédrine, qui a un effet décongestionnant. Ce médicament-là peut avoir un certain impact au niveau de la hausse de la fréquence cardiaque ainsi que de la tension artérielle, ce qui pourrait augmenter les risques de malaise cardiaque ou d'autres complications de nature cardiovasculaire. Donc, ça va être en vente libre, c'est pas sans risque et c'est toujours bien de s'informer à son pharmacien. Il n'y avait pas de marque de freinage sur la chaussée, aucune trace d'alcool dans le sang. Il est probable que M. Gosselin ait été victime d'un malaise cardiaque alors qu'il conduisait son véhicule sur l'autoroute, ce qui a occasionné la perte de contrôle de ce dernier, indique la coroner Mélanie Ricard dans son rapport. Le décès est qualifié d'accidentel. Même chose pour les 2 hommes qui prenaient place dans le véhicule AP. Raymond Baudet, 78 ans, de Trois-Rivières, et André Lampron, 80 ans, de Nicolet. Amélie Saint-Yves, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.